On est en train de préparer, ouais. Donc on va aller faire la course ce week-end. Tiens, regarde, ça, quand t'es drifter, c'est la caverne d'Ali Baba. Oh là là, c'est tout petit, regarde. Alors qu'est-ce qu'on a là par exemple? Du 235 40 17. Ça c'est super chouette pour des bagnoles de 300 chevaux. C'est top. T'as une M3, t'as une petite 325i turbo avec pas trop de pression et tout. Là t'as du Acrova 07A dans cette taille là. Ça c'est vraiment chouette. C'est des pneus qui tiennent très longtemps. Alors, tu vois l'épaisseur là, je mets mon doigt dedans. Il y a quand même beaucoup de gomme. Il y a une gomme qui a pas mal de grip, mais qui est pas trop molle non plus. Ça a de la longévité, du grip, c'est pas trop cher. Ça c'est chouette. On a 265. Ça c'est les pneus qu'on utilise dans la plupart des championnats nationaux. Le 265 c'est pas mal pour les voitures au-dessus de 400-450 chevaux. Ça commence à être bien et jusqu'à 700-800 chevaux, ça va au top. Et pareil, c'est le même type de gomme, tu vois, c'est du Acrova, voilà, c'est marqué à l'envers. Acrova 07A. Et ils font plusieurs types de gommes, Zestino. Et celle-ci, c'est vraiment celle qui est, on va dire, typée drift. Parce que t'as un peu plus d'épaisseur de gomme, tu vois. Ça, moi, c'est mon petit péché mignon. J'adore les brûler. J'adore ça. T'as vu Axel? C'est la même que toi? Oui, elle est un peu cassée celle-là aussi d'ailleurs. Ah bah, la tienne n'est pas mieux, hein. Ah, salaud. Moi aussi, la mienne est un peu mieux quand même. C'est quoi? Chaque année que je viens ici, je la vois et je dis à Romain, vas-y Romain, refourgue, je la charge sur le plateau, je me tire avec. Et chaque année, il met de plus en plus longtemps à me dire non. Attends, viens, on va le convaincre. Quel jour il dira oui. Viens, on va le convaincre. Romain, je peux partir avec la S13 qui est garée là? Essaye de démarrer, ouais, ça va bien se passer. Pourquoi il n'y a plus de moteur hein? Non, il est vide. Et tu sais que j'ai une remorque. Le moteur est à Lyon, la boîte est à Lyon, l'arceau est en Haute-Savoie et la coque est là. Bon, un jour il faudra juste faire les Lego quoi. Assembler. Ce serait un sacré Lego. Tu vois, il devait toujours pas me la refourguer cette charrette. Après avoir fait 3 heures de route, un peu plus, 3h30, on est passé par le col de Lustacrotte, on est descendu à Grenoble, ensuite on a filé jusqu'à Chambéry, quasiment un petit village à côté. On est allé voir Romain Clément, qui est l'importateur de Zestino France. Donc il fait beaucoup de semi-slick, ça fait 5 ans que Romain me fait confiance et qu'il équipe ma voiture de course. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une voiture de drift, ça va vite et ça doit avoir beaucoup de grip. Donc voilà, je suis très content, je les ai récupérés. Là on est au début de la saison et là on va attaquer un mois de drift. On va en direction de la Drift Cup organisée par Drift Shop. C'est un événement de drift, une course unique à l'année. Ça compte pas pour un championnat mais c'est un super événement. Et après ce week-end là on aura l'Autriche pour le championnat d'Europe, le Drift Masters. Et après on aura peut-être Croix-en-Ternois. On aura le week-end encore d'après la Suède, encore pour le championnat d'Europe. Donc en fait là ça va faire un mois de drift non-stop. Donc il me fallait beaucoup de pneus. Un mois de drift. J'ai envie de dire, à la fois c'est cool hein, quand t'es passionné de drift, tu te dis oh putain il va faire un mois de drift, ça a l'air cool. Ouais, mais souhaitez-nous surtout bonne chance. Bonne chance. Parce que 4 week-ends de drift d'affilée, ça veut dire 4 fois faire de la mécanique sur la voiture, 4 fois charger, décharger le poids lourd, 4 fois se frapper plus de 1000 km pour les courses les plus proches, et jusqu'à 3000 bornes pour faire du nord de la France. Quand on sera à Croix, on ira en Suède. Il y a 3000 km à faire en une semaine. Et ben on a bien dormi, donc bref, on a eu de la chance, on a trouvé un coin qui était calme. Le matelas, bon là on a remis le bordel, mais il y avait le matelas qui était derrière, là c'était pas mal. T'as mis les orteils dans tes narines, mes gros orteils, ça t'as pas trop écarté les trous des narines. Je sais pas trop, je dormais. Voilà, ben on est parti. Il nous reste 2h34. Pour arriver où Chez Drift Shop. Et après on rajoute une étape, on va mettre un eau du Rhin, 2h56. Bon, on est arrivé chez Drift Shop là. Absolument. On va décharger les pneus parce qu'on n'a pas besoin de tout ça pour la course. Ça nous permettra d'accéder un petit peu plus facilement à l'outillage. On va admirer la technique de Jérém. Allez, c'est validé hein. Des années de pneus ça. J'avais compté à peu près 20 minutes pour décharger tous les pneus. Et en fait là je suis en train de compter. On est à 8 secondes par pneu. Ça fait 80 secondes. Donc 1 minute et 20 secondes pour 10 pneus. Bonjour monsieur le patron. Ça va? La clim fonctionne? Bien sûr. Il y a plutôt intérêt là. Bon allez, laisse-moi passer avec ma remorque double là.
On m'a donné un très joli bracelet où il y a marqué Drift Cup dessus. Tu vois, ils sont jolis ces bracelets, ils sont vraiment chouettes. On est arrivé enfin à l'anneau du Rhin. Là maintenant, c'est le moment de décharger les deux voitures. On va les garer à côté de Joe qui est juste là. Et là-bas, Joe. Joe la mouille. Bon voilà, c'est le moment de décharger là, comme cette nuit. Ouais, mais on n'a pas déchargé les voitures cette nuit. Ouais, on a déchargé les valises pour pouvoir mettre les matelas. Les valises, oui. N'empêche, je suis en train de penser à un truc. Il y en a, ils prennent des Airbnb, tu sais. Je devrais louer mon fourgon comme un Airbnb. On peut dormir à trois dedans. Bah je m'en vais mec, je paye pas moi. Bah écoute, c'était un bon début comme ça pour redécouvrir cette voiture. Là, j'ai pas trop besoin d'anti-lag. C'est un tracé où c'est assez fluide, où ça va très vite, t'es à fond quasiment tout le temps. À part à un moment donné, mais bon, tu peux tomber un rapport, donc ça pose pas de soucis. La voiture, je la trouve très bien équilibrée. Par contre, j'ai un petit défaut, je fais une transition trop vive, trop tôt. Et du coup, c'est mon dernier virage qui est pas top là, tu vois, comme j'en discutais là à l'instant. Là, en fait, on va essayer de faire une transition un petit peu plus calme. Un peu plus loin quoi, il faut 10 mètres plus loin, 5 mètres, 5 mètres plus loin. Ou entre 5 et 10 mètres. Ouais. Et c'est ce qui te manque pour avoir le clip et pour pouvoir la laisser glisser en réaccélérant sur l'extérieur. Ouais. Et là t'as tous les clips. Ouais, parce que le dernier virage je suis un peu trop à la corde, c'est pas super joli. Le début est joli mais la fin est pas top. Donc demain on va s'entraîner sur la fin et ce sera nickel. J'ai plein de petits fans, vous avez quoi dans les mains là? Montre à la caméra ce que t'as. C'est quoi? Explique-moi. C'est un porte-clés ça. Tu auras une voiture un jour. Quand tu auras les clés de ta voiture, tu les mettras avec là, ici là. Voilà, Axel Drift. Ça te va? J'essaie de la tracter de côté. Sortir une voiture. Balance pas pour rien. Non, non, mais je mets sur des éléments. Je sais qu'est-ce que ça fait, de la poudre. Je crois que c'est ma direction assistée. Parti tout droit par là, c'est ma direction qui a lâché. Direction assistée à mon avis. Bah écoute, t'as envie, ta caisse a pas pris feu. Hein. C'est déjà une bonne chose, c'est réparable. Je pense que si tu souffles dessus, ça éteint tout, mec. On a le collègue Axel François qui s'est pas réveillé, il est 9h38. Il roule à 9h50. Alors en fait la réalité c'est que c'est toi qu'on a attendu toute la matinée. Le dernier à fermer la porte c'était Christo. Donc du coup je rectifie, on t'a attendu, on est à la bourre et du coup ça va être chaud pour faire des trainings. Regarde, écoute le son des moteurs, ça roule déjà là. Qui va devoir se bouger le cul encore une fois hein? C'est toi. Voilà. Il est 9h40. J'ai 10 minutes pour faire chauffer la voiture, pression des pneus, mettre un fusible, des résidents pour que ça tienne. Pause poursuite. Putain merde. Tu vas devoir courir partout pour pas te faire choper. Et après tu te mets dans les arbres pour te cacher. Voilà. Et en plus quand tu seras dans les arbres, tu auras une belle prise de vue de là-haut là. Il est 9h48, tu roules dans 2 minutes.
dans la terre parce que j'ai voulu faire beaucoup de passages avec mes pneus. Je me régalais, j'étais bien, la voiture chauffe plus. Depuis que Jérém a travaillé sur le faisceau, j'avais mes deux ventilos qui étaient branchés sur un seul relais de 30 ampères, ça faisait que cramer, on comprenait pas. Et Jérém arrêtait pas de me dire il faut faire deux séparés pour chaque ventilo. C'est ce qu'il m'a fait hier soir. Maintenant la voiture ne chauffe plus du tout, on n'a plus aucun problème grâce à lui, merci. Merci aussi à Damien qui m'a refait le circuit de refroidissement. Et comme j'étais à l'aise, que la voiture ne chauffait pas, j'ai fait des tours, j'ai pas arrêté. Donc j'ai fait 7 passages avec un train de pneus Zestino. Merci encore à Romain Clément. Ces pneus, regarde, ils sont immortels, ils sont tout juste à la corde. J'ai voulu en faire 8 ou 9 des passages. Bon ben voilà, ça passe pas. J'ai fait 7 passages avec ces trains de pneus. 7. C'est incroyable. Je demande à mes potes, le maximum qu'ils font avec leurs pneus, c'est 4 passages. Le maximum. Et certains font 2 à 3 passages. J'ai trop hâte cet après-midi de reprendre les essais et après d'aller au qualif. J'ai vraiment hâte. Là, quand c'est comme ça, c'est que la géo elle est parfaite. Là on est en train de penser, comme c'est usé un peu à l'extérieur et un peu à l'intérieur, c'est peut-être que je manque 100 grammes de pression de pneu, soit que mes jantes là elles sont un peu trop larges, il faudrait des jantes un peu plus fines pour que les flancs soient là, au lieu d'être les flancs comme ça, que ce soit plus à plat. Roulé, mais il fait super chaud dans la voiture. Je sais pas à quelle température il fait dehors là. J'ai eu une vis du frein à main qui s'est défaite et au moment du départ dans les essais je me suis rendu compte que le frein à main il bougeait bizarrement. Heureusement j'ai pas roulé parce que sinon je pense que je serais allé dans les graviers direct. Donc cet après-midi là on va aller faire les qualifications vers 20 h. J'espère que le soleil sera pas trop rasant, sinon je fais... Ce matin j'étais à 101 degrés, là je suis monté à 105. Ma foi, 105 en température d'eau, c'est pas ouf. Donc je suis content, elle est fiable. Et oh là là, il a été là très très fort avec un très bel entrée. Numéro 1, le transfert jusqu'au... Il est un peu trop large ici. Là, faut passer sur le pied. J'ai fait de la merde. Le premier run, je suis parti couteau entre les dents, je suis parti à fond. Après, j'ai fait de la merde, j'étais trop vite, trop large. Et le deuxième run, j'ai assuré. Donc je suis pas très fier, j'aime pas rouler avec de la retenue, mais je voulais pas me ridiculiser. Donc au lieu de mettre la 5, je suis resté en 4ème. Du coup, j'étais un peu moins vite et j'ai eu le temps de faire mon run, quoi. Mais c'était pas terrible, comme ça. Ça peut pas à chaque fois marcher. Bah les trainings ils commencent à 9h20. Axel il est toujours pas là. Et il est 9h22. Comment on fait les gars là? Bon, tout à l'heure j'ai fait un
un petit battle contre mon pote Anthony Rocci. On est parti comme des balles. J'ai fait un gros jump start. Passe devant moi, déclenchement, fond de 5. Je me colle à lui. Il était vraiment bien large sur la trage. Il rebalance sa voiture comme une mule. Et là, il rentre dans un peu de poussière, de gravette. Parce que le tour d'avant, il y a un gars qui s'est sorti, qui a ramené de la saleté sur la piste. Ben Anto il était à fond, il est rentré là-dedans, ça l'a fait glisser trop large. Et quand il est rentré dans la terre, moi j'étais collé à lui, je rentre dans la terre aussi. On rentre dans le bac à sable tous les deux, on sent les voitures qui se lèvent, moi je le percute. Et voilà, on était en plein milieu, échoués dans le bac tous les deux. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grosse casse. Mais en tout cas la voiture, course après course, elle commence à ressembler à une vraie voiture de drift. Tu vois là quand ça commence à être déchiré là, que les jantes elles sont cassées. Tu vois, regarde ce que je ramène là, voilà, on se croirait presque à la plage. Tu vois, petite plage de galets, impeccable. Imagine, ça c'était planqué dans les berceaux, sur les triangles, dans les coupelles d'amortisseurs, il y en avait partout. Heureusement, Anto, lui, il n'a pas eu plus de mal que moi. Il a eu, j'ai cassé une jante, mais il en a d'avance, donc ça va. Les trains roulants sont pas abîmés. Lui, ça allait dans la voiture, on s'est pas fait mal, c'était le principal déjà. Et voilà, il va pouvoir reprendre le départ, moi aussi, vivement tout à l'heure. Et puis j'espère qu'on arrêtera dans les bacs à sable parce que c'est long de tout nettoyer, surtout pour Jérém, là il en peut plus. Il a pas mangé, il a pas bu, il est mort. Donc merci encore Jérém, t'assure. J'espère qu'on arrêtera dans les bacs à sable. Bon, petit changement de roue là. C'est bon, Axel. C'est tout ce qui reste de la voiture d'Axel. Une aile, un bas de caisse et un bout de truc. Allez, on charge tout et on ramène ça. Bah écoute, hier, quand on a vu combien on était qualifiés, on tombait aujourd'hui en top 32. On s'est croisé au WC là-bas et j'ai dit Mino, couche-toi tôt parce que demain c'est la guerre. Ouais, il était déjà pas très en forme. Voilà. Et là il a fait une petite sieste de 2 heures avant de prendre le départ. Moi j'ai mal dormi cette nuit et tu vois il m'a atomisé la gueule. Moi j'ai fait de la merde, je me suis sorti dans le bac, lui il a roulé propre, il a assuré le truc et aujourd'hui il gagne. Je dirais pas atomisé, je dirais il y a eu une erreur. Ouais, j'ai fait une erreur. Voilà. Au retour, franchement je suis allé à fond. Hein. Et t'as bien fait. Ouais, ah bah carrément. Là, Je ravance un peu avec c'est l'autre, ça sketchy. l'incline. Hein. Pour changer des remorques, tu vois, il y a peut-être un truc où je suis bon en fait. C'est un circuit très rapide, on déclenche à plus de 170 km/h. Moi je devais être à plus de 170 aussi. 170 km/h réel.
C'est comme si t'es genre à 180 là, tu vois, tu roules à 180 avec ta voiture et tu jettes la voiture en travers. Imagine ce que ça fait. Contre Locatelli en top 32, j'ai été trop large, beaucoup trop large. De mes souvenirs, j'ai l'impression que je jette la voiture. J'ai mon avant qui dérive un peu. Du coup, j'ai la voiture en fait qui part un peu des 4 roues, qui sous-vire. Et ça m'a amené vers le bac à sable. Là, je suis rentré dans le bac un peu en latéral. La voiture apparemment, elle s'est levée sur le côté. J'ai failli faire un tonneau, c'était chaud. Ouais, ben ça voilà, c'est quand je suis sorti dans le bac à sable. J'ai arraché mon bas de caisse, tu vois tous les petits morceaux de fibre qui sont là. Te moque pas toi là-bas. Ah mais j'imagine bien le... Oh merde. C'est exactement ça. J'ai fait de la merde, ça me saoule. Je voulais faire une belle course, mais c'est comme ça. On peut pas toujours réussir. Souvent on perd pour gagner de temps en temps. Voilà, donc je vais essayer de me reconcentrer, analyser un petit peu les erreurs et qu'est-ce que je peux améliorer sur la voiture et sur moi-même pour faire mieux les prochaines courses. Merci encore à tous de me suivre, même dans les moments galères. C'est très marrant d'ailleurs à la fin de la course, quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Waouh Axel, félicitations, c'était super ce week-end ». C'est très gentil de votre part, mais il y a des fois je comprends pas. A plus, à bientôt en Autriche avec Steve.